Alors, tout d'abord, le début du repas. Tout est basé sur à quelle vitesse nous mangeons. Au début du repas, nous mangeons toujours très vite et après moins vite. Donc le principe va être de mettre au début du repas ce qui n'est pas dangereux au niveau calorique et après ce qui l'est. Souvent, à l'apéritif, à Noël, les gens arrivent en retard et inutile d'aller manger du foie gras, cacahuètes, pistaches. Mettez plutôt à table des petits légumes que vous aurez préparés avec vos enfants, car ça les amuse beaucoup, dans des verrines, en plantant quelques petits bâtonnets dans un chou blanc ou un chou rouge, ce qui permet d'avoir de la couleur, du croquant, de la saveur et surtout du plaisir au début du repas. On peut aussi, avant de passer à table, consommer quelques fruits de mer pas chers, des moules, des petites crevettes, des palourdes, des choses qui vous permettent d'attendre que le dernier arrive. Puis à table, on est sur des fruits de mer un peu plus chics. Et là va arriver les petites crevettes, les Saint-Jacques, tous les plats un peu agréables qu'on aime bien manger. Second acte, le foie gras. Donc ça fait déjà une demi-heure qu'on attend. Et là, on a moins faim, on s'est gavé de protéines, fruits de mer et de légumes. Et on peut donc mettre le foie gras. Inutile de le mettre sur un bout de pain. Utilisez plutôt de la mâche qui permettra de mieux le digérer. Utilisez des endives avec quelques petites coffaux de truffes pour l'agrémenter. Le foie gras se marie très bien avec l'amande, avec la poire et avec la figue. Donc profitez-en pour pouvoir l'accommoder. Bien sûr, la tradition du Nord nous montre toujours le pain d'épices. Je vous conseille d'utiliser aussi dans ce repas de l'artichaut ou bien du radis noir qui permettront d'aider votre corps à détoxifier. Bon, une fois qu'on a pris froid, on peut aussi le prendre chaud. Et là, différentes possibilités. C'est la mangue et le pruneau qui sont à l'honneur. C'est très compliqué d'avoir un froid chaud de bonne qualité car il faut vraiment avoir un grill. Il ne supporte pas l'erreur. Donc la figue, l'asperge. Voici quelques bonnes idées. Le boudin blanc aussi se marie bien. On peut aussi le macérer dans du baume de Venise. Bref, vous avez sur l'écran tout ce qui vous fait plaisir. Appuyez sur pause si vous voulez lire. Évidemment, après, on a la fameuse, le rituel de mamie, le chapon. Alors, on va le regarder, manger un peu de blanc, un peu de purée céréale, un peu de carotte, un peu de marron, mais on profitera pour le manger plutôt le lendemain. Si vous êtes en petit comité, vous pouvez tout à fait travailler avec une langouste grillée, avec un filet de bar sur le compoté de fenouil, avec d'autres poissons comme le loup, ou bien tout bêtement du bar avec des épinards et quelques champignons chics. Arrive le moment du dessert. Ah là là, adieu la bûche au beurre, adieu les desserts glacés pourris, plein de gras. Préférez la pyramide de sorbet que vous trouverez chez votre Picard voisin, chez Fauchon, chez Diard, permettant justement d'avoir un dessert frais, agréable. Et là, le champagne va pouvoir couler et se faire plaisir. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de mettre au début du repas les petites calories non dangereuses et après les calories dangereuses. Et rappelez-vous que j'en prends une fois, c'est bon, j'en prends une fois, pas terrible. À bientôt et bonne fête!